Et yo, c'est Migrine et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 7 de I Favor the Highness qui risque d'être, à vrai dire, très courte parce que, alors cet épisode était principalement bien, mais encore une fois, du coup, on a eu juste une grosse partie qui se déroule comme dans le manga en fait, et du coup, vu que je connais le manga, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je parle un peu fort, faible. Grossièrement, donc ça adapté encore une fois donc le début du chapitre 14 et l'entièreté du chapitre 15, avec des ajouts par-ci par-là que je ne vais pas noter particulièrement, enfin je vais pas en parler très longtemps, mais grossièrement par exemple il y avait une petite scène flashback avec donc comment ça s'appelle, l'aîné et Claire, du coup donc ça c'était une scène un peu marrante. Et réellement, je crois que c'est à peu près tout sur les scènes rajoutées. Si, il y a une espèce de petite scène entre Misha et Yu qui est très très courte. C'est un échange qui n'est pas dans le manga. Alors sinon, du coup, l'épisode était cool, mais ce qui était encore mieux, c'est qu'en fait, on a eu le droit à une fameuse scène en fait que je savais pas si elle allait arriver, parce qu'en fait, je savais pas si elle existait vraiment en fait, dans le sens où je m'en souvenais plus. Dans ma tête, j'avais peut-être halluciné la scène, mais en fait non, elle existe. Donc c'est cette fameuse scène, la toute fin, enfin la toute fin, la fin de juste avant l'ending en fait réellement, avec du coup Ray et Claire du coup qui se parlent, et qui était une super scène à vrai dire, que j'ai apprécié énormément. Grossièrement tout au long de l'épisode du coup on a comment dire, j'allais dire le subconscient en fait de Claire, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait Claire commence à genre vraiment développer en fait des sentiments pour Ray, ce qui est bien, et en fait ça donne lieu à du coup cette fameuse scène à la toute fin où déjà pour moi c'était vraiment la scène qui ancrait le fait que Ray du coup ce qu'elle veut c'est pas genre sortir avec Claire ou quelle autre connerie en fait, non, c'est juste en fait elle veut son bonheur à elle en fait. Et le bonheur de Claire passe avant le sien en fait réellement, ce qui est important. Et donc ça c'est super, mais en fait le truc dont je m'étais pas rendu compte, et je m'en suis rendu compte réellement en lisant le Mengi, c'était que, comment dire, en fait c'est surtout une scène où en fait elle se rend un peu compte elle-même de ses sentiments, mais Claire je veux dire, mais en fait comment dire, elle se rappelle de son statut et en fait les met de côté en fait, ce qui était super intéressant. Et c'est une scène en fait qui est plus parlante dans le manga j'ai trouvé, mais la scène de l'animé marche quand même. Pour faire un débrief rapide, donc donc il y a Ray qui part acheter un truc parce que du coup il y a le festival du coup avec le café crossdressing qui était très marrant d'ailleurs, avec tout le monde qui se déguise, et c'était cool. Bref, et du coup après elle passe un peu dans le festival, et donc du coup juste après donc elles viennent se poser un peu en dehors. Il y a Ray qui offre une amulette à Claire, une amulette qui est censée, alors cette amulette elle est un peu importante dans cette scène je veux dire. Grossièrement l'amulette du coup c'est censé donner chance en amour. Grossièrement, alors c'est une amulette donc généralement ça veut rien dire, ma voix qui part en couille, très bien. Donc généralement ce que je veux dire c'est que ça veut rien dire, mais en fait là c'était important parce que juste grossièrement c'est symbolique en fait. L'idée c'est que c'est censé donner chance en amour, donc du coup Ray le donne à Claire parce que elle est là en mode oui comme ça te donnera chance en amour, enfin j'espère que ça se passera bien du coup avec le prince Sane. Et là du coup on a le retour de la conversation, pourquoi du coup tu veux que ça se passe bien avec le prince Stein sachant que genre toi tu m'aimes, tu vois, c'est ce que Claire dit. Et donc du coup on a la redite de ce que je disais plus tôt. Ce qui est intéressant c'est qu'un truc qu'on n'avait pas dans le manga, c'est que du coup quand Ray dit que Claire l'a sauvée, on a un petit flashback de elle dans le monde réel, du coup ça c'était intéressant, qu'on n'avait pas du tout dans le manga. Mais du coup cette fameuse amulette, grossièrement donc Claire la garde en fait, mais du coup donc il y a Ray qui dit à Claire qu'elle l'a sauvée du coup, encore une fois c'est très métaphorique mais quelque part c'est vrai. Et donc du coup il y a Claire qui fait une tête, et genre ensuite du coup elle se lève, et donc là il y avait Ray qui fait son petit numéro habituel, mais du coup il y a Claire qui la dépasse et qui dit alors en gros c'est arrêtons de faire semblant, tu es une roturière, je suis une noble, rien de plus rien de moins.
Alors je sais plus si c'était exactement le dialogue dans l'anime, grossièrement je sais que j'ai relu le manga juste avant en fait, et c'était le dialogue dans le manga, je vous mettrai les cases. Et en fait, genre cette simple phrase en fait de Claire, elle est super parlante parce que juste après, du coup, en fait, elle tient, en fait, elle serre l'amulette en fait. Et c'est super intéressant parce que du coup, dans l'anime en fait, elle est de dos, mais dans le manga en fait, elle est un peu de côté, donc du coup, on peut voir son visage. Et en fait, du coup, elle fait comment dire, un visage un peu. J'ai pas le terme. Super. Mais grossièrement, en fait, on voit qu'elle est. Euh, J'allais dire pas en forme, c'est pas vraiment le cas, mais grossièrement, en fait, elle fait une tête un peu spécifique. Je le mettrai à l'écran et vous mettrez. Enfin, vous verrez, mais bref. Et en fait, moi, comment je l'ai interprété, c'est grossièrement, en fait. Donc, elle s'est rendue compte de ses sentiments, des sentiments qu'elle avait pour Ray. Aussi fort soit-il, hein, peu importe, mais grossièrement, vu qu'elle c'est une noble et vu que Ray c'est une roturière, elle sait que peu importe si elle l'apprécie ou pas, ça ira jamais vraiment nulle part, et du coup, bah, elle prend ses sentiments et elle les met de côté, comme je le disais plus tôt. Et en fait, la scène est vraiment intéressante, et en fait, pour moi, c'est vraiment le point fort de l'épisode, et ouais, en fait, du coup, je suis juste content, parce qu'en fait, je me souvenais de la scène dans le manga qui était cool, et juste par rapport au côté de Ray, mais en fait, ce que je suis content, c'est qu'en fait, dans l'animé, je suis capable, en fait, de me pencher un peu sur le côté de Claire, et bah, ça me fait vraiment plaisir, en fait. C'est aussi con que ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à parler pour cet épisode, à vrai dire. Le prochain épisode risque d'être pas mal, parce que du coup, on va avoir ce sera épisode 8, et on va avoir le début du micro-arc de fin de festival, et donc le fameux plan. Alors j'ai oublié comment ça s'appelle, mais du coup, il y a un truc qui se met en place, grossièrement, du coup, une espèce de petite. Un délire qu'on avait déjà eu, du coup, à la fin de cet épisode, du coup, après le. Il y a une petite scène après les crédits, pardon, pas les crédits, l'ending, et qui va mettre des trucs en place, et on va voir l'espèce de fameuse figure de l'ombre qu'on voit dans l'opening. Donc ça risque d'être sympa, et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce. La bise, à bientôt.